Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter la deuxième partie du cours Système de deux équations de premier degré à deux inconnues. Nous avons déjà commencé notre première partie de ce cours par la résolution d'un système de deux équations algébriquement. Et on a vu les deux méthodes pour faire ça. La première, c'était la méthode de calcul par substitution. Et aussi, nous avons vu la deuxième méthode, c'est la combinaison linéaire. Et on a vu pas mal d'exercices dans ce sens. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, on va voir comment je peux résoudre mon système avec une manière ou bien une méthode graphique. D'accord? C'est une partie complémentaire de la résolution d'un système. Et dans la séance prochaine, je vais vous présenter la troisième partie du cours qui va être consacrée à la résolution des problèmes en se basant sur les systèmes des équations. D'accord? Alors, commençons notre partie. Alors, pour la résolution graphique de ce système, je vais vous donner les étapes indispensables ou bien les étapes essentielles pour faire cette résolution. Vous savez très bien qu'un système de deux équations est écrit sous la forme suivante, d'accord? Vous avez ici la première équation et la deuxième équation. Et chaque équation est écrite avec deux inconnus, x et y. Vous voyez? Donc x et y. Rappelons la partie de cours de l'équation d'une droite. Alors nous avons déjà dit que chaque droite dans le plan est définie par une équation. Cette équation est écrite sous la forme réduite y égale à ax plus b. C'est-à-dire, cette équation aussi est en fonction de deux inconnus, x et y. Alors, je prends la première équation, c'est la première étape, d'accord? Je prends la première équation et je dis qu'il y a une droite D qui est définie par cette équation. D'accord? Et j'essaie de faire quoi? J'essaie de la représenter graphiquement sur un repère orthonormé. Pour faire ça, on choisit toujours l'abscisse, c'est-à-dire pour tracer une droite ou bien pour construire une droite sur un repère, j'ai besoin d'avoir deux points. Nous avons déjà dit ça. Pour choisir deux points qui appartiennent à la droite définie par l'équation suivante, donc c'est la droite D, je dois choisir un abscisse ou bien une abscisse et je vais déduire l'ordonnée, d'accord? Dans ce cas-là, le point E, vous voyez, donc le point E d'abscisse 0 et d'ordonnée 1,5 parce que si j'ai remplacé x par 0, je vais obtenir y égale à moins 3 sur moins 2, c'est-à-dire 1,5. Voilà. Voici mon premier point. Je passe au deuxième point, d'accord? Alors, l'abscisse ici, c'est moins 3. J'ai choisi l'abscisse moins 3, d'accord? Et je peux déduire l'ordonnée facilement, d'accord? Alors, l'ordonnée ici, c'est 0, d'accord? J'ai réussi à définir deux points qui appartiennent à cette droite. Je trace ma droite D. Alors, c'est la première étape de la résolution. La deuxième étape, bien sûr, je vais travailler avec la deuxième équation. Je vais définir une droite qui s'appelle par exemple L. Une droite qui est définie par cette équation.
C'est la deuxième équation du système. D'accord? Je vais opter pour la même méthode ou bien pour la même procédure. Je choisis deux points qui appartiennent à cette droite. Bien sûr, je vais les représenter, d'accord? Je prends E' et F'. C'est un choix à faire, d'accord? Il faut choisir l'abscisse et calculer l'ordonnée. Pour le deuxième point aussi, choisir l'abscisse et calculer l'ordonnée, d'accord? Et vous tracez la deuxième droite L, d'accord? Alors, on obtient quoi? On obtient un point d'intersection. M, c'est le point d'intersection des deux droites D et L. Alors, que représente ce point? Ce point représente la solution, les coordonnées de ce point, bien sûr, représentent le couple de valeurs qui représente la solution du système. D'accord? Donc, ce point d'intersection, c'est la solution. Alors, j'ai réussi à résoudre mon système d'une manière graphique. Alors, il faut tenir compte les remarques suivantes. D'accord? Si vous avez deux droites qui ont la même pente, on dit qu'ils sont parallèles. Nous avons déjà vu cette propriété que si vous avez deux droites qui sont parallèles, alors ils ont le même coefficient directeur. Alors ils sont parallèles. D'accord? Alors, dans ce cas-là, puisque les droites sont parallèles, c'est-à-dire impossible de trouver un point d'intersection entre les deux droites, je peux déduire que le système n'admet pas de solution. Deuxième cas, si vous avez deux droites qui ont la même pente et même ordonnée à l'origine, qu'est-ce que je peux dire dans ce cas-là? Alors, ce sont deux droites qui vont être confondues. D'où le système admet une infinité de couples de valeurs comme solution. D'accord? Exercice d'application. Alors, résoudre algébriquement et graphiquement le système suivant. Vous avez 2x moins y égale 3 et x moins 3y égale à moins 1. Alors, commençons par la solution algébrique. On va commencer, ou bien j'ai choisi de travailler avec la méthode de calcul de substitution, en utilisant la méthode de substitution, d'accord? Je vais écrire un inconnu, d'accord? J'ai choisi y en fonction de x, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire par la suite? C'est de le remplacer dans l'équation 2, d'accord? Vous voyez ici, c'est écrit en vert. Après certains calculs, on va trouver que x égale à 2. Je dois trouver maintenant la valeur de y. Je vais remplacer cette valeur, donc la valeur trouvée de x, dans l'équation suivante. Et on va obtenir y égale à 1. Alors, le couple valeur 1, 2 est solution du système. Passons à la résolution graphique. La solution graphique, on considère la droite D définie par c'est la première équation du système, d'accord? C'est 1. Et j'ai choisi des primes comme la deuxième droite définie par la deuxième équation. Est-ce que c'est clair? D'accord? C'est la première étape, c'est d'affecter un nom d'une droite à chaque équation. Alors, construisons les droites D et D' dans un repère orthonormé. Alors, la partie du cours équation d'une droite est essentielle pour la résolution graphique du système. Je dois savoir comment je peux tracer une droite à partir d'une équation. C'est une partie qui est très importante dans la résolution graphique d'un système. Alors, j'ai choisi les deux points, E et F. Bien sûr, j'ai choisi l'abscisse et j'ai trouvé l'ordonnée. Pour E aussi. Et j'ai réussi à tracer la droite D.
je passe à la droite des primes. J'ai le point E' et F'. Et la droite des primes. Alors, vous voyez l'intersection ici. Quand je trouve le point d'intersection, je lis l'abscisse et l'ordonnée et je déduis, d'accord, la solution de mon système. Alors, on remarque que A, le point A, de coordonnées de 1, vous voyez, donc abscisse de ordonnée 1, et le point d'intersection de D et D'. On déduit que le couple de valeurs de 1 est la solution du système. Vous avez comme devoir les deux exercices suivants. Exercice 5, page 107 et exercice 5, page 108. On va les corriger dans la séance prochaine, Inch'Allah. S'il vous plaît, si vous avez des questions ou bien quelque chose qui n'est pas compris, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Vous avez tous mon contact et vous pouvez me contacter pour poser des questions ou bien discuter les différentes parties que j'ai présentées. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.